Alors mon quotidien, c'est d'enseigner à l'école municipale de Bellerive-sur-Allier où je donne des cours de saxophone et de cornemuse depuis de nombreuses années. Donc j'ai un parcours de conservatoire classique, formation musicale et instrumentale. Et puis, en parallèle de cette vie de musicien classique, j'ai dansé dans un groupe folklorique nommé la Sabote Cussétoise, un groupe cussétois, comme son nom l'indique. Et puis un jour, dans la conversation, ah tiens, t'es musicien, est-ce que ça t'intéresserait pas d'essayer un autre instrument? Et puis mon choix s'est porté sur la cornemuse. Et puis j'ai voué une passion à cet instrument. J'ai eu le plaisir de rencontrer des gens moteurs dans ma vie. Cette première personne, c'est Pierre Laurent, qui m'a appris à jouer de la cornemuse dans sa chambre, dans son domicile, comme ça, gentiment. Et puis après, géographiquement, étant de QC, j'ai eu la chance de croiser Jean-Claude Blanc et Bernard Blanc, avec qui j'ai lié des liens d'amitié, donc des échanges sur les anches, sur les perces, sur les timbres, sur les grandeurs de cornemuse. Donc il y a tout ça. Et puis ça m'a amené aussi en tant que pédagogue, à réfléchir sur la taille des cornemuses pour les petits, ce qui m'a fait avancer pour offrir un instrument pour des petits. Alors, je ne l'ai pas vraiment inventé, hein. J'ai fait un peu comme tous les facteurs de cornemuse. Je me suis inspiré de mon environnement, et plus exactement d'un facteur qui se nomme Joseph Kozak, qui est un Hongrois et qui a développé ce type de cornemuse. Et moi, j'ai essayé de me l'approprier, de le refabriquer sur ma table de salle à manger, et puis de plus l'améliorer dans le sens où j'avais envie que cet instrument aille. Donc c'est-à-dire rendre la poche plus étanche, plus fonctionnelle, et surtout un instrument qui résiste à des enfants qui souvent ont des manipulations un peu maladroites. Donc dans l'école de musique, j'en ai deux, parce qu'ils sont de niveau CM1, CM2. Et j'en ai en milieu scolaire, puisque je m'occupe de TAP depuis la rentrée de septembre 2015. Donc je fonctionne sur des cycles entre les vacances scolaires. Et à chaque fois, j'ai une vingtaine d'élèves qui pratiquent la cornemuse avec moi. Astoura, c'est la rencontre de deux univers de la danse, l'univers électro et l'univers traditionnel. Et pourquoi cette rencontre? C'est que tout simplement ces deux univers partagent le même fil conducteur, c'est l'appui cadentiel. C'est ce fameux kick qui nous fait vivre et qui nous habite quand on va danser ou qu'on écoute de la musique. Et moi j'ai trouvé ça logique de dire tiens, mais on pourrait rencontrer ces univers et les faire rencontrer. C'est que indirectement ils sont devenus complémentaires avec Astoura. C'est que les instruments trad, ils ne peuvent pas apporter de fréquences très très graves ou de fréquences très très aiguës ou d'effets trop rythmiques, même si la mélodie est riche rythmiquement. Et donc on est venu à compléter tout ça avec l'électro. Et ça donne une patte sonore qui s'appelle la patte sonore d'Astoura. J'ai souvent assisté à des créations contemporaines avec un travail autour de la cornemuse, mais assisté avec un ordi, avec des boucles, des sons récupérés, amplifiés. Et moi je me suis dit, mais est-ce que la cornemuse, elle ne peut pas parler de manière acoustique? A-t-on vraiment toujours besoin de l'ordinateur pour obtenir un résultat?
Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire jouer, mais pas de manière conventionnelle, la cornemuse. Je vais la déstructurer, donc la démonter. Au lieu de laisser passer l'air habituellement dans un sens, j'ai essayé d'inverser le sens de l'air, de me servir d'une anche comme d'un instrument de percussion. Donc j'ai essayé de réfléchir à toutes les parties de la cornemuse et de la reconstruire pour la ramener vers un instrument plein, avec ses bourdons, avec son bois, et pour revenir vers une pièce traditionnelle. Tout part de l'instrument. Après, la matière, elle sera contemporaine ou trad. Pour moi, la cornemuse, il faut vraiment que ce soit un instrument qui parle, mais qui a de multiples voix, même si elle a un son, et ces multiples voix et ces timbres, j'essaye de les faire jouer suivant les situations. Il y a d'autres projets qui sont en route, notamment la sieste d'essence, où là j'ai mené une réflexion avec mes camarades, avec mes complices sur le bourdon, sur le placement du bourdon. Et donc cette fameuse sieste, elle porte bien son nom puisqu'on invite le public à s'étendre. Une cornemuse relaxante, c'est quoi? C'est une cornemuse grave, profonde, qui vous englobe, qui vous accompagne. Des mélodies lancinantes, hyper aériennes, détendues, qui viennent comme ça. Donc là, on a le côté relaxant. Le toucher, on a les vibrations, donc les graves, les subs qui viennent. Donc après, on a le côté visuel à travers la vidéo. Donc dans les 5 sens, on a des paysages complètement opposés, relaxants. Après, l'odorat et le goût, donc on ne va pas l'amener avec la cornemuse, mais on sait très bien que la musique trad, c'est une musique festive et que souvent elle est associée à l'art de la table. Donc on amènera l'art de la table pendant le spectacle. Je crois que c'est toujours un regard que je porte autour de moi qui m'invite à faire des créas. Ça veut dire que c'est d'écouter les propos de mon environnement, des attentes, des relations de complicité qui peuvent s'installer avec des musiciens, avec des décideurs, avec des programmateurs aussi. Alors dans ce projet, à la vidéo, on a Luc Roche. Pour la partie musique, on a Cyril Roche à l'accordéon, Claire Barre au violon et moi au cornemuse. La première, c'est le 27 mars à Ghana, 16 h, dans le cadre du Bon Coin.